passe. Elle est fatiguée de sa vie. Elle est fatiguée de vivre ce qu'elle vit. Tu es fatigué de vivre ce que tu vis. Tu es fatigué de voir. Tu es fatigué de subir. Le Seigneur veut te délivrer de cette oppression. À chaque instant, tu te sens fatigué. Tu as l'impression de faire du surplace. Tu as l'impression de faire de l'éternel recommencement. Mais aujourd'hui, quelque chose se passe. C'est comme la soupape qui va s'enclencher afin que tu rentres dans tes grâces. Ne sois pas découragé. Espérance contre toute espérance. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Tu es fatigué de ta vie. Tu es fatigué de ta vie. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va changer ton cœur. Il va changer tes pensées. Il veut te rendre endurante. 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 Pour lui. Pour lui. Tu es fatigué. Tu ne comprends pas ta vie. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne peux pas faire, tu le fais. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Reçois la restauration maintenant. Reçois la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la restauration de ta vie. Reçois la restauration. Et que plus jamais tu fasses des surplaces ou que tu tournes en rond. L'Éternel dit un mot ce matin. Pour toi il s'est levé. Pour toi il s'est levé. Et il se lèvera encore. Car tu es la prunelle de ses yeux. Il est Dieu. Seigneur, tu dis un mot. Seigneur, tu dis un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot. J'aurai la victoire. Dis seulement un mot. Ma vie va changer. Dis seulement un mot. J'aurai la victoire. 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 Déclare-le, déclare-le. J'aurai la victoire. 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 Alléluia. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Le sang est dans sa présence. J'aurai la victoire. Le sang est dans sa présence. J'aurai la victoire. Le sang se trouve en lui. J'aurai la victoire. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu qui est fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Oui, tu peux acclamer avec plus de conviction pour le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui accorde la victoire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, bien-aimé, tu veux t'asseoir dans sa sainte présence. Tu prends rapidement
Le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes. Proverbe 6, à partir du verset 16. Et nous lirons aussi Proverbe 10, au verset 22. À partir du verset 22. Et nous lirons également le Proverbe 11. Dis seulement un mot. Et Dieu veut parler ce matin à son peuple. Alléluia. Réponds-moi un amen fort. Amen. Un amen franc. Un amen sincère. Amen, amen. Je veux parler à son peuple ce matin. Tu te poses beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi certaines choses dans ma vie ne fonctionnent pas alors que tu as promis, tu as dit, Seigneur, que je ferai des grandes choses avec toi. Nous sommes toujours dans notre thème sur comment faire de grandes choses pour le Seigneur et pour soi. Alléluia. Et je vais essayer d'aller un peu vite aujourd'hui pour donner un maximum de clés qui sont tellement utiles et nécessaires. C'est pourquoi nous allons lire rapidement pour ne pas perdre de temps. Proverbe 6. Merci les chants, vous pouvez aller vous asseoir. Proverbe 6. Si on peut prendre ce passage rapidement et mettre ta fidélité durera toujours. Chaque fois que je prêche, ne mettez pas ça, mettez ta fidélité ou autre chose. Proverbe 6, à partir du verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre frères, entre des frères. Alléluia. Amen. Quand je pense qu'il y a des chrétiens menteurs qui trouvent ça normal, des menteurs, que le Seigneur nous aide à être différents. À être différents. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils verront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin de la vie ou le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car c'est à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeure pas indemne. S'il la touche, il ne serait resté impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus. Et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. C'est la vérité. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Et il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas même si tu multiplies les présents. Et ici, on ne parle pas forcément d'un homme et d'une femme. On parle de Christ et son épouse. Alléluia. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous avons besoin de savoir comment marcher. Tu ne peux pas dire que je veux faire des grandes choses pour le Seigneur et tu agis en dehors de sa parole. Ce serait se mentir soi-même. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important ce matin d'être honnête pour comprendre là où on va. Je reviens sur le début de ce passage, Proverbe 6,
à partir du verset 16, pardon, 6 choses que l'Éternel déteste. Et beaucoup de personnes subissent des malédictions et non des bénédictions parce qu'ils ne respectent, ils pensent respecter les 10 commandements de Dieu, quoique c'est à vérifier puisque c'est la loi. Mais ce qui est écrit ici, les 6 choses et même 7, très souvent c'est pas respecté. Et cela offense le cœur de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas seulement le fait de voler qui peut toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de tricher ou encore, je ne sais pas, de faire de la publicité qui peuvent toucher le cœur de Dieu. C'est vrai que ça touche. Mais bien aimé, il y a des choses dont en fait on ne se rend pas compte. Ça fait mal au cœur du Seigneur. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée des saints avec des frères et sœurs que tu appelles les frères et sœurs en Christ. Mais hier, tu as passé ton temps à les calomnier. Tu as passé ton temps à préparer des complots pour que ces personnes tombent, chutent et que ces personnes ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu déteste cela. Dieu déteste, Dieu te rend coupable. Dieu dit tu es coupable parce que tu as comploté contre la vie de ton prochain, la vie de ton frère. Tu penses que tu vas réussir, mais tu ne vas pas réussir. Tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu as une occasion de chute pour quelqu'un. Oh, peut-être que c'est dans le secret. Peut-être que c'est un petit groupe, un petit club, à 3, à 4. Vous vous réunissez, non pas pour devenir meilleur, mais pour être pire. Vous êtes là, vous citez le nom d'Antoine, après Antoinette, après le nom de Sophie, et vous quittez. Vous allez chez Irène, et vous allez chez Jonathan, et ainsi de suite. Bien aimé, peut-être que Jonathan n'était pas là, mais le Saint-Esprit était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, tu es ta propre malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que tu ne mets pas en pratique, que tu ne comprends pas. Et tu crois que c'est en voulant défoncer les autres que tu vas y arriver. Tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est impur, mauvais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Saint-Esprit de Dieu, je te rends toute la gloire. Ce matin, fais ce que tu veux. Agis comme tu veux. Bien-aimé, chrétien, sors de l'hypocrisie. Chrétien, sortez de l'hypocrisie. Combien de personnes ont empêché aux gens, aux personnes, aux frères, aux sœurs de se consacrer parce qu'ils ont été hypocrites pendant des années et des années. Ils s'appellent chrétiens. Ils ont oublié qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'être chrétien, c'est être comme Christ. Bien aimé, quand tu es en train de fatiguer le nom de quelqu'un dans le secret, est-ce que c'est toi qui as payé le prix à la croix pour elle? Est-ce que c'est toi qui as payé le prix à la croix pour qu'elle soit sauvée? Où est ton problème? Oh Seigneur, j'ai un projet. Seigneur, je vais être un chef d'entreprise. Seigneur, je vais être un serviteur, une servante de Dieu. Je vais influencer. Mais bien aimé, dans ta bouche, il n'y a aucun moment un sujet d'encouragement. Oui, il y a de la flatterie, mais il n'y a pas d'encouragement. Parce que tu cherches des intérêts. Bien aimé, c'est un sujet de malédiction. Ne cherche pas les sorciers. Il n'y a pas de sorcier. Tu es ton propre sorcier. Parce que tu ne réalises pas que tu es un être spirituel. Et un être spirituel réalise que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, ce que tu dis de ta bouche, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Amen. Du lundi au samedi, calomnie, téléphone, gring, 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 gring. Et dimanche, je m'en vais à l'église voir un peu ce qui se passe. Amen. Même pas pour chercher Dieu. Même pour dire Seigneur, dis à moi mon sujet, ma vie doit changer. Non, je m'en vais à l'église voir ce qui se passe. La semaine de prière là même c'était comment? Ah, c'est toujours les mêmes choses. De toute façon, on attend la prochaine semaine de prière. Bien aimé, sache que pendant que tu réfléchis comme ça, que tu vois de cette manière, c'est toi qui perds ton temps. Parce que bien aimé, à chaque jour suffit sa paix. Chaque saison, il y a quelque chose que Dieu dépose dans la vie de ceux qui acceptent de se consacrer. Non, quelqu'un me comprend ce matin. Bien aimé, si vous venez à l'église faire du tourisme, restez chez vous. Ah, restez, c'est mieux. Parce qu'on vient à l'église pour être transformé. Pas pour rester pareil. Et ceux qui trouvent des excuses. Oh oui, Jésus, il a fréquenté les prostituées. Montre-moi la prostituée que Jésus a fréquentée qui est restée pareille. Montrez-moi.
par intérêt. Je t'aime parce que toi et moi, on a le même avis. Mais bien aimé, c'est quoi votre problème en fait? C'est pas normal. L'église est remplie des immatures. Des immatures incroyables. Et on est là, on va faire des grandes choses pour le Seigneur. Oh, le réveil, c'est l'endormissement. Bien aimé, pour réveiller quelqu'un, réveille-toi d'abord toi-même. Pour aller réveiller quelqu'un, il faut que toi-même tu sois debout, que tu te réveilles. Mais si tu es aveugle, aveuglé par ta beauté, aveuglé par ton être, quand tu te vois, tu dis non, moi je suis sage. Non, quand je me vois là, oh non, moi je suis sage. Tu es rempli de ta propre sagesse. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Amen. L'église de Christ, l'épouse de Christ, les adultères que nous sommes. Alors là, vraiment, franchement, réfléchissons à nos actes. Durant la semaine, qu'est-ce que tu as fait pour encourager l'autre? Qu'est-ce que tu as fait pour montrer à l'autre que réellement tu le soutiens? Qu'est-ce que tu as fait? Au contraire, nous les chrétiens, on aime se décourager entre nous. Ah oui, ah ça c'est notre spécialité. Mais je te le dis, ça, je te décourage, mais je te montre ça différemment. C'est-à-dire sous un aspect qui ressemble à un encouragement, mais c'est un découragement stylé. Voilà, qui ne dit pas son nom. En fait, c'est un découragement stylé qui va se révéler pas demain, pas après-demain, dans un an. Parce que ça aurait s'aimé, ça a bien cultivé. Oh Dieu, vous savez, parfois quand je ferme les yeux spirituellement, quand j'ouvre, je vois des choses, tel moment, tu vois, telle situation, ça allait se passer à telle époque. Mais parce que vous avez prié, ça s'est pas passé, ça s'est reporté, ça s'est repercuté. C'est pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que s'il ne t'a pas aujourd'hui, il cherchera à t'avoir demain. Et il déplace seulement les situations. Quand on sème quelque chose de mauvais dans ton cœur, quand tu es conscient de ça, vomis-le. Vomis-le. Parce que sinon, un jour, dans un petit coin de ta tête, ça va se réveiller. Et tu vas commencer à voir. Ah oui, c'est comme avec ce pasteur qui me dit, c'est peut-être vrai. Hein? Parce que aujourd'hui, comme la mère m'a parlé là, ça me rappelle ce que XYZ m'avait dit. Voilà. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient impoli. Excusez-moi. C'est quelque chose qui vient petit à petit, sournoisement, jusqu'au jour où ça se révèle, ça se manifeste. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 15, 33, fuyez les mauvaises compagnies. Amen. Parce que même si tu dis que tu résistes aujourd'hui, il y a une semence qui est plantée en toi et qui portera son fruit en sa saison. Ah oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Bien aimé, faire des grandes choses avec le Seigneur mérite et nécessite d'avoir un caractère et de respecter. La fois dernière, j'ai parlé de il faut être spirituel. Et aujourd'hui, je veux dire il faut respecter les principes spirituels. C'est pas être spirituel seulement, il faut respecter les principes spirituels. Les principes. Il y a des principes dans la vie. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. C'est ça là qui est suivi d'une bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela se fait suivre d'aucun chagrin. Dans le Proverbe 10, au verset 22. Mais à condition que cette bénédiction soit spirituelle et respecte les principes de Dieu. Principe de Dieu. Pour faire ce qui est juste. Pour faire ce qui est puissant dans le Seigneur. La semaine dernière, on a parlé de la patience, n'est-ce pas? Bien aimé, celui qui est patient, c'est aussi être intègre. Amen. Aïe, aïe, aïe. Parce que bien aimé, à cause de l'impatience, beaucoup sont devenus. Amen. Le contraire d'intègre, c'est quoi? Corrompu. Corrompu. Dieu aime les personnes intègres, les personnes vraies. Et les personnes intègres, les personnes vraies, on ne les retrouve pas dans ce qu'on vient de lire ici. Amen. Ces choses que le Seigneur dont il a horreur. Il ne regarde pas les autres de haut. Mais toi-même, tu es qui pour voir les autres de haut? Amen.
Donc, croyez-moi, quand je prêche là, je ne prêche pas que pour vous, je prêche pour moi aussi, je prêche pour nous tous. Amen. Toi, tu es qui pour prendre les ordres de haut? Quand tu te regardes, tu te valorises. Il n'y a même pas une place pour une remarque. Ah, il n'y a pas de place. Quand tu dis, on te dit I, toi tu mets A. Quand tu dis A, toi tu mets E. Toi tu mets C. Donc, chaque fois tu as une justification. Tu es trop fort. De regarder les autres de haut. Et moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, ça suffit. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas un mouton. Tu es un cabri. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Mais si on n'est pas quelque chose, c'est qu'on est quelque chose. Amen. Non, bien aimé. Et des fois, non, parce que j'entends souvent cette phrase. Franchement, au milieu des chrétiens, je l'entends souvent. Moi, je ne sais pas tout. Hein. Moi. Mais il faut rester tout seul dans ton coin, bien avec ton Saint-Esprit. Ne cherche pas une femme ou un mari. Reste tout seul. Tu es bien comme ça. Pas de communion fraternelle, pas rien. Tu es bien. Là, au moins, c'est sûr que vraiment, tu suivras personne. Parce que qu'on le veuille ou non, quand tu es avec des gens, tu suis le mouvement. C'est vrai. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Tu suis le mouvement. Tu le suis pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas forcément des idées. Tu as besoin aussi d'être guidé dans les bonnes choses. Mais quand tu regardes les autres de haut, quand tu arrives, tu te vois déjà dans un niveau élevé. Moi, je suis étonnée. Certains ont des aspirations incroyables. Mais alors là, ni obéissant, ni respectueux, ni humble, mais ils se voient déjà à un niveau incroyable. Et l'Éternel a horreur de ça. Et c'est là dit dans Philippiens 2 de regarder l'un et l'autre plus que soi. Amen. Eh oui, c'est bien d'avoir des ambitions. Vous pouvez sonder vos ambitions. Vous avez quel genre d'ambition? Des ambitions charnelles. Aujourd'hui, c'est la sœur Stéphanie qui a dirigé. Hey, moi-même, le jour où je vais diriger, on va voir ça. Quand le feu va descendre, on va connaître que moi aussi, je suis appelé. Tu te compares avec qui? C'est quoi ton problème? Amen. Êtes-vous nés le même jour? Amen. On t'a dit que faire la dirigeance, c'est la finition de la vie. Amen. Vraiment. Je répète encore, la carrière de journaliste, c'est pas à l'église. Amen. Il faut aller faire les études. Et aussi, si on t'a appelé être journaliste, tu ne vas pas faire journaliste juste parce que tu as vu la sœur Stéphanie faire journaliste. Ou droit, ou encore je ne sais pas. Non! Il faut apprendre à être intègre. Être intègre, c'est être, c'est-à-dire ton oui est oui et ton non est non. Quelqu'un d'intègre, je vais vous dire quelqu'un d'intègre comment il est. Cette personne, c'est une personne qui n'a pas, comment on appelle, deux balances. C'est-à-dire, son oui reste oui. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Son oui, même dans l'erreur, il est dans son oui. Parce que dans ses pensées, il sait que c'est ça. Amen. Il fait ce qu'il dit. Il ne fait pas le contraire de ce qu'il dit. Quelqu'un d'intègre, c'est une personne qui marche dans la droiture et qui cherche la vérité. Dans les situations, on ne le trouvera pas dans des associations de malfaiteurs volontaires. Quelqu'un d'intègre n'entend pas à gauche, à droite. On a dit, il ne connaît pas ça. Amen. Comme ça commence, la personne s'en va. Pas de contamination. Quelqu'un d'intègre ne fouille pas dans les Facebook du monde entier pour savoir ce qui se passe. Amen. Parce que la vie des autres, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Elle est concentrée sur ce qu'elle a à faire. Nombreux perdent du temps. Et ils sont comment là-bas? Vous savez que pour l'église au fond de le rocher, quand on voit parfois 690 vues, 2 j'aime. Parlons de ça. Les Facebookers, Amen. les sous-marins professionnels. Amen. Vraiment. 600 vues, 2 j'aime. Donc, ils sont venus visiter. Et puis ils sont partis. On ne connaît pas leur avis. Inconnus, anonymes.
Il y en a, ils sont passionnés, ils viennent regarder les photos. Et il y a la sœur Naomi qui était là, elle est encore là. Dis-moi, je n'ai pas vu le frère Josué. Ah, il a fait un tour. Ah, oh, mais le pasteur d'Esther, même, on dirait qu'il était fatigué. Hein? Ah, mais, donc ils sont combien là? Oh, mon Dieu, mais quelle horreur, mais je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut se lever et aller dans la vie des autres comme ça gratuitement? Qui t'a invité? Et ce n'est pas les païens qui font ça, les chrétiens. Ce sont les chrétiens, surtout ceux qui partent des églises. Ils viennent vérifier qui c'est qui est déjà encore parti. Ah, j'avais dit ça. Un tel encore, oh c'est normal, c'est les chouchous du pasteur. Un tel, oh, moi j'avais dit que c'était une question de temps. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de passé. Ils allaient connaître le vrai visage de la sœur. Voilà maintenant. Mais ça fait partie de ce qui est écrit là. C'est une malédiction. En quoi est-ce que ça te sert? À quoi est-ce que ça te sert? C'est une abomination devant Dieu. Ça sert à rien. Une perte de temps. Et ça fait pécher. Oui, ça fait pécher. Ta bouche va parler. Elle me déclare que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu n'es plus là. C'est quoi? La route continue, le chemin continue. Jésus, Dieu est toujours sur son trône. C'est comme ça. Les chrétiens hypocrites, méchants, quelqu'un d'intègre, lorsqu'il réalise qu'il a fait mal dans son intégrité, devant le Seigneur bien sûr, il vient, il demande pardon. Pas des pardons, je te demande pardon si. Ça, c'est pas des pardons. C'est je te demande pardon tout court parce que, voilà, point. Et on avance. Amen. Et j'espère que je vais plus recommencer. Amen. Quand quelqu'un vous dit pardon si, c'est que l'autre si là-bas aussi est en train de jouer. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui vit dans la justice. Amen. Justice. Pas la justice des hommes, la justice de Dieu. Qui veut entendre la justice de Dieu. Bien-aimé, tu peux être très ami avec quelqu'un. Tu l'aimes, c'est vrai. Mais si tu sais que cette personne est injuste, dis-lui, frère, soeur, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais là, tu es injuste. C'est pas bon. Amen. Mais pourquoi nombreux ne font pas ça? Parce qu'ils préfèrent garder leurs amitiés diaboliques. Parce qu'ils appellent ça des amitiés diaboliques. Alors que parfois Dieu va te séparer de quelqu'un pour te faire entrer dans ta destinée. Amen. Mais quand tu es accroché à cette amitié fictive d'intérêt diabolique, Dieu te regarde aussi. Continue. Tu t'accroches. L'autre a pris sa décision. Il a décidé de ne pas changer. Qu'il restera comme ça. Toi tu le sais. Ah mais moi, avec moi la personne n'est pas méchante. Hein? Donc je continue. Amen. Mais continue. La semence est en train de rentrer. La justice est en train de faire son chemin. Et un jour, tu feras la même chose. Et tu diras, mais comment? Mais je ne savais pas, mais je n'étais pas au courant. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais oui, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de fois nous avons détruit l'œuvre de Dieu? Combien de fois nous avons détruit l'église? Nous avons détruit des familles à cause de la calomnie. Des gens qui ne savent pas se taire. Amen. Quand tu entends quelque chose, tu ne peux pas te taire. Ta bouche chauffe. Mets des glaçons. Amen. Mets des glaçons. La bouche chauffe. C'est pas le parler en langue. C'est le dès que tu entends quelle nouvelle, ça veut dire, dis-moi, qu'est-ce qui se passe déjà? Certains appellent ça les affairages. C'est un ministère. Oh, mais ça tue tellement. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça fait quand quelqu'un apprend la calomnie à son sujet. Quand c'est vrai encore, on dit, bon, de toute façon, c'était vrai. Ça fait un peu mal. Mais quand c'est faux. Amen. Ah non, quand c'est faux, c'est là où le verset sort. Seigneur, à toi la vengeance. À toi la rétribution.
J'adore ça. Amen. Parce que ça fait mal. Amen. Non, qui n'a jamais eu mal? Toi qui es robot spirituellement, montre-nous comment on fait. Parce que ça fait mal. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu. Pour ça, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu casses les relations. Amen, maman. Amen. Tu casses les relations. Les gens vont se méfier de toi. Oui, bien aimé, c'est vrai. Les gens vont se méfier de toi. Mais comment c'est toujours toi? Être intègre, c'est être juste. C'est être droit. Et quand on est droit, on manifeste l'amour envers son prochain. Pas l'amour intérêt, mais le véritable amour, l'amour agapé. L'amour qui sait reprendre, qui sait dire la vérité, mais qui sait aussi consoler, qui sait réjouir. L'amour qui sait donner la paix. L'amour qui sait passer au-dessus de certaines choses. Pour ceux qui ont envie de servir le Seigneur, si vous n'avez pas un grand cœur, laissez tomber. Parce que c'est très dur. Si vous n'avez pas l'amour du Seigneur, pas l'amour de toi-même, l'amour du Seigneur, il faut laisser. Parce que être chrétien, déjà c'est pas facile. Mais être serviteur, c'est encore plus dur. La personne que tu relèves va te gifler. Avant encore, à l'époque, on giflait dans le secret. Maintenant, on te gifle face à face. Comment? Oui. Dans tout ça, là, les Facebook, les Instagram, les Snapchat, là, tout ça. Voilà. Prenez ça comme ça. On te gifle en face. Vis-à-vis. Et sans remords. Attention, sans remords. Au nom du Saint-Esprit, excusez-moi. En plus, au nom du Saint-Esprit. Donc réfléchissez bien. Voulez-vous servir Dieu? Amen. Vraiment, réfléchissez. Parce que vous pouvez avoir des AVC. La tête fait mal. Tu ne comprends plus ta vie. Tu dis, est-ce bien toi qui m'avais appelé? Revoyons les termes du contrat. Ah non, c'est dur. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens sont durs. Un chrétien, parfois, pardon, excusez-moi, je n'ai pas envie de dénigrer les chrétiens. Ce n'est pas mon intention. Mais je veux parler des choses qui sont vraies, qui se passent dans les églises, en général. Un chrétien est des fois plus impoli qu'un païen. Son impolitesse pour te faire évanouir. Ah oui. C'est incroyable. Et nous sommes souvent choqués. Pourquoi? Parce qu'on est censé dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, je dis non, là on ne peut pas trouver ça. Là c'est pas possible. C'est mon frère, c'est ma soeur. Et puis tu te rends compte que mais non, il est pire qu'un scorpion et un serpent. Les faux frères. Il y a trop de faux frères dans les églises. Feu sur les faux frères. Amen. Amen. Frères. Non, attendez. C'est un terme qui englobe les sœurs. Comme quand on parle d'homme. Alléluia. Homme avec H. Donc frère avec un grand F qui englobe les sœurs. Parce que souvent ce sont les sœurs même. Oh non, ça dépend. Il y a des frères qui sont comme des sœurs. Et catastrophiquement comme des sœurs. Sœurs, faites des livres au nom de Jésus. Amen. Frères aussi. Amen. Au nom de Jésus. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'un faux frère. Franchement. Parce que toi, tu le prends, tu dis, ça c'est ma sœur. Tu es dans la joie quand tu le vois. Ou même, tu sais, tu ris pas forcément aux éclats. Mais tu l'as dans ton cœur. Et puis un jour, ah là là, quand tu te réveilles, tu dis, non, c'est pas possible. Et le problème, c'est que ça ne se passe jamais en un jour. Ça se passe toujours d'année en année. Et c'est ça l'église. Mais c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu est malade, il faut qu'elle guérisse. Il faut qu'elle guérisse. Maintenant, pour ceux aussi qui disent que oui, voilà, l'église n'est pas parfaite, donc je ne viens pas. Je dirais aussi que comme ton travail aussi n'est pas parfait, il faut quitter ton travail. Amen. Amen. Parce que c'est trop facile. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Les problèmes sont faits pour être résolus par Christ. Mais si nous refusons Christ, on ne peut pas les résoudre ces problèmes. Vous savez, l'église, plus il y a du monde, plus il y a des problèmes. Ah oui. Ne pensez pas que il y a un endroit où c'est parfait. Il n'y a pas d'endroit parfait. Il m'arrive des fois de regarder certaines photos, vidéos que
Facebook fait des rappels ou des souvenirs. Et je vois il y a 7 ans, il y a 6 ans, je me dis, waouh, si à cette époque on m'avait dit que telle personne serait comme ça, je n'allais pas croire. Le temps fait le temps. Le temps fait le temps. Mais il y a aussi des merveilleuses surprises. Il y a vraiment des merveilleuses surprises. Ce que parfois on n'a pas regardé avec une certaine manière, Dieu les révèle. D'une très bonne manière. Dieu est puissant. Bien-aimé, pour faire de grandes choses avec le Seigneur, il est nécessaire d'avoir le véritable amour. Amen. Nous allons lire la parole dans toujours le livre de Proverbes, Proverbe 11. Proverbe 11. Je voudrais que quelqu'un puisse lire cela. Une personne qui a peut-être la version Semeur. Ce que je viens de dire est résumé dans ce proverbe. Proverbe 11. Je vais lire puisque vous n'avez pas la version Semeur. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Amen. Le mépris suit de près l'orgueil. Donc ne soyez pas étonnés qu'un frère ou une sœur que vous avez aimé dans le Seigneur, qui n'est plus avec vous, vous méprise. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est la suite logique. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des âmes. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin. Je reprends, la justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin. Mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et sa confiance dans la richesse s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. Dis à quelqu'un, arrête de parler en l'air. Arrête de sortir des paroles vaines. Comme je dis souvent mes enfants, c'est un encouragement ou un découragement? Amen. Tu n'as pas dit, il faut dire, dis-le à ta voisine, dis-le à ton voisin, dis-le. C'est un encouragement ou un découragement? Des paroles vaines. Tu ne réfléchis pas quand tu poses une question ou quand tu parles à quelqu'un. Toi, ton but c'est que tu le dises et puis c'est tout. Si ça blesse, c'est pas grave. Moi, je veux soulager mon cœur. Bien-aimé, l'Éternel n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, très souvent. Quand tu dis quelque chose que tu n'as pas voulu dire, quand tu réponds à ce que tu ne voudrais pas répondre et que ça fait mal, généralement, quand tu t'en aperçois, tu demandes pardon. Amen. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait un malentendu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Mais quand tu dis, je l'ai dit et puis c'est tout, c'est que vraiment, Amen. ton intention c'était de blesser. Et Dieu n'aime pas ça. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité. Mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. C'est vrai. Amen. Une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle. Mais les paroles des méchants ouvrent œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé. Mais l'homme intelligent accepte de se taire. Eh oui, c'est pas tout le temps qu'il faut parler. Même en tant qu'autorité, tu n'es pas obligé de parler. Des fois, tu dis non, 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 non. C'est pas tout le temps qu'il faut parler. Parce que au travers de la bouche,
des paroles, le diable utilise cela. Je vais vous donner un secret. Comme vous savez que dans une situation, il n'y aura pas de solution parce que c'est Dieu qui doit régler le problème, ne parlez pas. Non, ne parlez pas. Vous allez pécher pour rien. Vous allez être dans une difficulté, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. N'essayez pas de vous défendre vous-même. Laissez Dieu vous défendre au temps opportun. Et puis restez vraiment tranquille. Quand on dit tranquille, c'est tranquille. Ce n'est pas un semblant de tranquille. Je suis tranquille, mais je murmure. Je suis tranquille, mais je complote. Je suis tranquille, mais je suis méchant. Non, ça, c'est pas être tranquille. Ça, c'est commencer à faire sa propre vengeance. Reste tranquille. Je me souviens qu'une fois, j'étais partie d'un endroit. Dieu me l'avait ordonné. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas partir, les gens vont parler. Ils vont dire toutes sortes de choses sur toi. Toi, tu te tais. Et effectivement, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Alors là, ça faisait vraiment mal. Mais j'ai décidé d'obéir au Seigneur. Par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a élevé. Et il m'a justifié. Et au temps opportun, ça a pris des années. Mais le Seigneur a dit et a montré, a démontré que c'était son plan et sa volonté. Amen. Mais si j'avais décidé de me justifier, raconter au monde entier, non mais c'est parce que, et nous aimons faire ça, justifier. Mais toi je t'avais dit, oh non, je vais t'expliquer. Tu diabolises les autres. Hier j'étais des bénédictions, aujourd'hui je viens des petits diablotins. Qu'est-ce que c'est ça? Dieu va s'occuper de ton cas aussi. Amen. Dieu va même te laisser. Continue. C'est comme ça, beaucoup de personnes font du surplace, le tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Seigneur, aide. Le médisant divulgue les secrets, oui. C'est la partie du film. Une fois que vous n'êtes plus ensemble, les secrets sortent. Oh, mais laisse-moi te raconter l'histoire. D'ailleurs même, le jour, tu te rappelles du jour où je t'explique. Donc en fait, c'était ça, et tout ça. Ah bon? Tu écarquilles les yeux? Non, je ne savais pas ça, c'est pas possible. Les secrets sortent. Pour savoir si quelqu'un t'aime vraiment, sois fâché avec la personne. Quand vous êtes fâché, si tu n'entends pas ton histoire dehors, ah, c'est que la personne t'aime vraiment. Mais majoritairement, tu vas entendre. Moi-même, j'étais là-bas, je supportais seulement. Sinon, elle est comme ça. Les secrets sortent. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Un grand nombre de conseillers intègres. Je précise. Pas grand nombre de conseillers d'intérêt. Parce qu'il y a des gens qui aiment des conseillers spéciaux. Si pasteur, moi la partie là, je trouve que ce serait bien que tu fasses ça, mais parce que ça l'arrange. Ça n'arrange pas tout le monde, mais lui ou elle, ça l'arrange. Pasteur ne demande jamais l'avis des gens quand elle fait les choses. Elle fait toujours toute seule. C'est pas normal. Et nous alors, on est là comme on sert à rien. Non, tu es trop immature, on va pas demander ton avis. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal. Mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Sort de la culpabilité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La justice mène à la vie. Verset 19. Verset 18. Le méchant fait une œuvre qui le trompe. Mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Et le salaire sûr, c'est la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Bien-aimés, c'est cela. Respecter les principes de Dieu. C'est cela, agir de façon correcte devant le Seigneur. Celui qui veut voir la main de Dieu, la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, doit respecter les principes. Et ces principes demeurent en Jésus-Christ. Comme Jésus le faisait, son oui était un oui, son non était un non. Entre les deux, il n'y avait pas. Il ne participait pas avec les pharisiens, et puis il revient encore avec les disciples, et puis il retourne un peu avec les pharisiens, en espérant les toucher un peu. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Oui, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Ils sont déjà au ciel, il faut les laisser.
Donc il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Je suis sérieuse. Eux, ils sont déjà convaincus de leur manière. Ils ont des toges et des croix qui n'en finissent plus. Et ils ont des grosses Bibles. À eux, on ne peut rien dire. Ils sont déjà là où ils sont. Donc toi, tu arrives, tu n'as ni toge ni croix. Et tu as une petite Bible de 1,50 €. Qui va même te considérer? Tu te fatigues. On va te demander ton CV spirituel. Détaille-nous quel est le diplôme théologique que tu as fait, par quelle école tu es passé. Que vas-tu répondre? Oh non, la foi, j'ai la foi. C'est toi qui vas te décourager après. C'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de parler au monde entier. Contente-toi de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Jésus ne se mélangeait pas. Et quand je parle de se mélanger pas, c'est qu'il savait là où il mettait ses pieds. Et c'est pourquoi il a pu aller jusqu'à la fin à la croix. Et il a accompli et il est ressuscité. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose à faire avec le Seigneur dans votre propre vie, et que vous mélangez avec une catégorie, certaines catégories de personnes, vous allez être un peu dans la confusion. Si Jésus était à proximité avec les pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens allaient apprendre? Mais Jésus, c'est quand même toi, Jésus. Regarde les miracles que tu fais. À partir d'aujourd'hui, tu peux marcher avec Pierre. Un pécheur comme ça. C'était la mentalité des pharisiens. Ton statut doit changer. Jésus, on doit te faire rouler dans... Hein? Pendant qu'on te fait rouler dans les reins, on te corrompt aussi un peu dans le cœur. Pour que tu deviennes un peu pharisien chaque jour. Un peu religieux chaque jour. Non. Quand tu as un but dans la vie, tu ne marches pas avec n'importe qui. Ah oui, préserve ton but. Laisse le Saint-Esprit te dire, avec lui c'est possible, avec lui c'est pas possible. Alors tu t'es trompé, ok Saint-Esprit, d'accord, j'abandonne, j'avance. Tu te soumets à la direction divine. Méfiez-vous des vieux prophètes. Dans l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, le vieux est resté en vie. C'est le jeune qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas su écouter la voix divine. Et vous savez, parfois, il y a beaucoup de jeunes prophètes qui aiment beaucoup écouter. Toi, tu dis quoi? Et toi, tu dis quoi? Et toi aussi, tu dis quoi? Et toi? Tu n'es pas convaincu de ce qu'on t'a dit avant. Les gens qui aiment marcher avec les signes. Tu vas te tromper un jour et ça va te rattraper. Amen. Marcher dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vivre dans la vérité. C'est ça, respecter les principes spirituels. Vivre dans la vérité. Sonder les projets personnels. Sonder les projets personnels. Les motivations personnelles sondent. Éviter l'ingratitude. Éviter l'ingratitude. Être reconnaissant. Être sage. Et ne pas se fier à sa propre intelligence. C'est-à-dire loin de Dieu. Sans doute de motivation, notez Proverbe 14. Proverbe 14, verset 22. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Ceux qui manigancent le mal font fausse route. Mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Je reprends. Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Sonde tes motivations. Sonde-les à chaque instant.
Il faut apprendre aussi à compter sur le Seigneur. Apprendre à compter sur le Seigneur. Dans les moments difficiles, dans les moments où on a l'impression que les choses s'arrêtent en chemin, il faut compter sur le Seigneur. Et laisser le Seigneur diriger ses pas, parce que Dieu ne nous laisse pas dans l'inconnu. Il se révèle toujours à nous au travers de sa parole, mais aussi au travers d'un frère, d'une sœur, au travers des conseillers qui peuvent être autour de nous. Dieu se révèle et Dieu nous donne son avis par rapport à ce qu'on veut faire. On compte sur le Seigneur. Autre chose, apprendre à faire les choses de bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. Quand tu fais de bon cœur, sans intérêt, même involontairement, tu te fais remarquer. Et ça te pousse vers la grandeur. Ça te pousse vers la grandeur. Quand on voit une personne qui est vaillante, une personne qui est dévouée, qui est zélée, qui a de la diligence, qui ne regarde pas son propre intérêt, qui est motivée, pas de personnes égoïstes, qui veulent eux, égocentriques. Je veux la chose pour moi. Je veux pour moi. Toi, 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 toi. Mais les autres, c'est quand? Son propre intérêt. Bien aimé. Faire les choses de bon cœur. Faire toutes choses comme pour le Seigneur. Matthieu 11, verset 28. Notez Matthieu 11, verset 28 et Colossiens 3, verset 21. Vous lirez cela à la maison. 11, 28, Matthieu 11, 28. Colossiens 3, verset 23. Et dernière chose, non, l'avant-dernière, dernière chose, croire que tout est possible. Amen. Amen. Croire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Croire en ses rêves. Celui qui t'a inspiré, il est fidèle pour pouvoir au temps opportun. Respecte les principes. Crois. Et quand on parle de croire, croire c'est la foi. Et si tu as la foi, tu pourras déplacer les montagnes. Matthieu 9 au verset 23. Croire. Même si ça prend du temps, même si c'est long. Croire. Ne t'agite pas. Ne commence pas à dire Seigneur, c'est trop long. Ça va venir quand? C'est là que Ismaël va venir se pointer. Fais attention. Quand on parle des Ismaël, les Ismaël, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive et non la volonté parfaite de Dieu. Il faut attendre Isaac. Et Isaac, ça prend du temps, mais ça se manifeste. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit les joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors, il leur dit, retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens se moquaient de lui. C'est toujours comme ça. Tu es dans ton projet. Tu es dans ta position. Et les gens se moquent de toi. Regardez-moi celui-là, qu'est-ce qu'il perd du temps? Regardez-moi celle-là. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va réussir. Hein? Elle peut même pas être un peu intelligente. Ce qu'on appelle l'intelligence, c'est l'intelligence diabolique. Elle peut même pas être un peu intelligent. Pourquoi tu es toujours comme ça? Toi, tu veux toujours montrer que tu es plus parfait que les autres. Bien aimé, c'est dans cette perfection que Dieu va te bénir. Ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués aussi de Jairus parce qu'il se disait que sa fille était morte. Mais Jésus avait un programme. Et plus tard, quelque chose va se passer. Retirez-vous. La fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il lui eut fait mettre tout le monde dehors, hein, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Parce qu'avec eux, c'était impossible. Avec eux, il y a la moquerie. Avec eux, il y a le doute. Avec eux, il y a le peut-être que ça ne va pas marcher. Avec eux, il y a la régression. Il a mis tout le monde dehors. Pourtant, Jésus avait quand même, c'était quand même Jésus. Il n'avait pas la foi. Le temps pressait. Il fallait à tout prix que cette personne qu'il puisse agir. Jésus prend son temps, il met tout le monde dehors. Il entre dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva.
La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Voilà. Jésus est plus fort que tout. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Si tu es intègre, tu as tout. Si tu es juste, tu as tout. Si tu es reconnaissant, je te dis, je t'assure, tu as tout. Parce que ça va t'ouvrir les portes. Des fois, il y a des choses qui te manqueront. Mais parce que tu es droit, parce que tu es intègre, les portes vont s'ouvrir. Certains diront, ah, non, c'est qui? C'est quelle soeur? Non, à cause d'elle, c'est moi. Non, 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 non. Je vais faire. Pourquoi? Ton cœur. L'intégrité. L'intégrité, c'est très important. L'intégrité dans la vie. Ce sont des qualités qui se perdent. Des choses que le monde n'aime pas, mais qu'aussi les chrétiens n'aiment pas. Parce qu'on va arriver vite à nos projets. Faisons attention et cherchons Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et par la grâce de Dieu, c'est sûr et certain que la semaine prochaine, je terminerai ce sujet. Je le terminerai et cela nous conduira dans les choses à venir. Levons-nous s'il vous plaît pour prier. Que tout ce qui a été dit, je n'ai pas dit ça pour te condamner, pour t'accuser. Non, je ne veux pas vous accuser. Nous sommes tous dans la même barque. Et chacun doit chercher la porte de sortie. Doit chercher sa direction pour être grand. Qui veut rester petit? Ah, merci. J'ai dit être grand, tout le monde a levé la main. Donc, qui veut rester petit? Peut-être qu'il y a un petit nombre. Mais apparemment, personne. Alors, prions le Seigneur que ces paroles qui ont été dites puissent porter des fruits dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ces paroles. Gloire à toi pour le proverbe 11. Gloire à toi pour le proverbe 10. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas nous retrouver comme des occasions de chute pour des frères, pour des sœurs. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois qu'on s'est retrouvés, chaque fois que nous avons oublié que nous sommes des instruments entre tes mains et que l'ennemi n'a pas le droit de nous déstabiliser. Seigneur, étends ta main sur nous et protège-nous. Glorifie ton nom dans nos cœurs. Réveille notre mémoire, rappelle-nous, rafraîchis-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ce qui est bon et juste devant toi et marcher, vivre dans la grandeur. Spirituellement, moralement, physiquement, la grandeur qui vient de toi. Merci Seigneur, parce que tu le permets. Que ton nom soit béni. Tu bénis ton église, tu bénis l'assemblée des saints, ainsi que tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, sur Facebook, dans différents endroits. Père éternel, manifeste-toi. Ceux qui nous suivront aussi sur Instagram, Papa, Seigneur, tu les bénis aussi. Tu ouvres les écluses des cieux en leur faveur et qu'ils puissent rentrer dans leur grâce. Que là où il y avait des anomalies spirituelles, que cela soit restauré, puissamment restauré, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous pourrons dire, venez voir ce que Dieu a fait et ce qu'il a fait dans notre vie. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur pour la parole? Quand nous entendons de telles paroles, nous avons conscience que nous sommes en train de passer à une nouvelle dimension. Alléluia. Une étape supérieure avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je vais inviter les personnes qui font les offrandes pour le faire. La personne qui fait les annonces va s'approcher également.
s'approcher, on va prier pour les offrandes. Amen. On va se lever, on va prier pour les offrandes. Alléluia. Il est écrit dans Malachie 3, apporter à la maison des trésors, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Éternel, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont donné, Seigneur, aujourd'hui des dîmes et des offrandes, Père, et des actions de grâce. Père, je prie, Seigneur, que tu leur accordes, Père éternel, ta protection divine, Seigneur, dans leurs finances, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tu manifestes, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, dans leur vie, qu'ils puissent voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis aussi les personnes qui n'ont pas pu donner, Père éternel. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies, Seigneur, à leur vie, Seigneur. Que tu leur accordes, Seigneur, mon Dieu, une grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils puissent venir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour apporter avec joie et allégresse au nom de Jésus-Christ. Je lève la voix maintenant et je menace tous les dévoreurs de la vie, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur, qui sont affectées par l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vois le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui empêche mes frères et sœurs de pouvoir prospérer, de voir, Seigneur, ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'invoque le sang de Jésus-Christ et je prie, Père éternel, que tu manifestes ta gloire cette semaine au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent à l'église triomphante Le Rocher pour la première fois? On va juste vous demander de vous tenir debout, juste connaître votre prénom et pour que tout le monde puisse vous saluer juste après. Il n'y a personne? Tout. C'est bon? D'accord, très bien. Ah si. Acclamez la vie. Cette nouvelle personne, alléluia. Bienvenue à l'église triomphante Le Rocher. Merci. Quel est votre prénom? Nino. J'entends pas, pardon. Je m'appelle Nino. 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 Amen pour Nino. Bienvenue à l'église triomphante Le Rocher. Je vais vous lire la vision de l'église triomphante Le Rocher, mais je vais tout d'abord vous présenter donc, le responsable de cette église, qui est le pasteur Kiminou Siandé, qui vous a prêché la parole ce matin, et puis son conjoint, le pasteur Destin Siandé. Acclamez le Seigneur pour leur vie, pour leur dévouement, et pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Amen. Vous serez accueillis par la sœur Nadia, qui est juste ici. Voilà, elle va vous accueillir et vous expliquer comment fonctionne l'église. Elle va s'avancer et comme ça vous la reconnaîtrez. Voilà, amen. Donc la vision de l'église, elle est fondée donc sur le verset Jacques 4, verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc le but est de vous aider à mener une vie chrétienne en Jésus-Christ au travers de toutes les activités de l'église. Donc la vie aussi, c'est de conduire chaque chrétien dans une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ, qui est le rocher. Amen. Donc l'émission de l'église, c'est aussi de promouvoir, d'enseigner l'évangile de Dieu, d'aider, d'écouter, de redonner espoir aux personnes démunies qui sont en souffrance et surtout d'œuvrer pour l'épanouissement de la femme sur toutes ses formes. Amen. Amen. Donc l'église a également un programme, donc du mardi jusqu'au dimanche. On commence le mardi avec des cours d'affermissement. C'est des cours qui sont ouverts à toute personne et qui sont gratuits. Ça commence à 19 h ici à l'église jusqu'à 21 h, où le pasteur Kiminou Siandé nous apporte un affermissement sur des passages de la Bible. Amen. Les mercredis, nous avons une fois sur deux des cours dédiés pour les couples à partir de 20 h et qui sont soit en ligne, soit sur place. Amen. Les jeudis, c'est les jeudis de l'évangélisation. C'est un temps qui est dédié donc à Place Stalingrad à partir de 11 h pour annoncer l'évangile à toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et toutes les personnes qui souhaitent y participer peuvent se rapprocher auprès du pasteur. Amen. Les vendredis, c'est le jour de jeûne de l'église. Donc ça se passe de 6 h à 18 h où toutes les personnes prient et jeûnent. On est conduit donc par les versets que le pasteur Kiminou nous partage.
Et on se retrouve tous ensemble le soir à 19h à l'église jusqu'à 21h pour pouvoir prier et intercéder pour les projets de l'église, pour nos projets également. Amen. Ensuite, le samedi, nous avons les cours de baptême. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui souhaitent le connaître davantage, qui ont besoin de suivre des enseignements sur le baptême et ensuite qui font la cérémonie comme l'ont fait nos frères et sœurs dernièrement. Amen. Et le dimanche, comme aujourd'hui, donc nous avons 2 cultes. Celui du matin, donc 10h jusqu'à 12h15 et l'après-midi de 14h à 16h15. Amen. Les enfants de l'école du dimanche sont accueillis par les moniteurs de l'église. Donc nous avons une nouvelle organisation suite aux consignes de prévention par rapport au Covid. Et donc nous avons 3 moniteurs pour les 3-6, pour les 6-11 et les 11-12. Et on a dû mettre aussi également en place des réservations pour les enfants parce qu'on ne peut pas tous les accueillir en même temps. Donc il suffit simplement de me contacter par un SMS ou via WhatsApp, me demander s'il reste de la place disponible et je vous confirme si c'est possible. Et il reste de la place. Amen. 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 Donc je veux voir vos enfants cet après-midi et la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Pour rappel, pour le Covid, donc il est toujours d'actualité en Gironde. On est passé au rouge, donc nous vous invitons à reprendre donc toutes les mesures de précaution sanitaire dans votre quotidien et surtout lorsque on est ensemble. Alléluia. Donc portez bien vos masques, saluez vos frères et sœurs avec le coude. Pensez à bien vous désinfecter les mains régulièrement. Amen. Amen. Concernant les dîmes et les actions de grâce qui sont mises sous enveloppe, on vous demande de prendre soin d'écrire votre prénom pour faciliter la gestion pour le service comptabilité. Amen. Donc c'est important de préciser si c'est pour participer aux travaux de l'église ou pour toute autre chose. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie. Et puis je vous souhaite une agréable semaine. Alléluia, on va se lever à prier pour la fin. On s'excuse pour le petit temps de débordement. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette journée où tu nous permets encore, Dieu de gloire, de vivre, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci pour les directions que tu nous as données. Nous prions, Seigneur de gloire, ce matin, Dieu de gloire, que tu nous conduises, Seigneur, vers toi. Je prie, Dieu de gloire, que toute manigance de l'ennemi pour fragiliser, Seigneur, Dieu de gloire, tes enfants, par tout ce que l'ennemi prépare, Dieu de gloire, venant du dehors ou de dedans, Seigneur, que cela soit renversé, dévoilé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos regards soient seulement fixés sur toi. Je prie, Dieu de gloire, que toutes les manigances de l'ennemi, Seigneur, soient nulles et sans effet. Je proclame que ton œuvre avance. Je proclame que ton œuvre excelle. Je proclame que ta gloire, Dieu de gloire, se révèle encore en ce lieu et que nous allons de gloire en gloire avec toi parce que tu es Dieu. Merci pour les yeux que tu ouvres. Merci pour les écailles qui sont tombées. Et nous savons, Dieu de gloire, avec toi, nous allons faire des exploits. Et rien ne va nous arrêter en cet endroit. Nous te disons merci pour cela. Alors que nous allons rentrer, nous recommandons, Seigneur Dieu de gloire, toutes les familles, tous les frères et les sœurs ici présents, entre tes mains, Dieu de gloire. Conduis-nous. Conduis-nous chacun, Dieu de gloire, dans sa demeure respective. Et que, Dieu de gloire, dans la semaine, qu'on se retrouve encore ici, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre la gloire qui t'est due. Tu es Dieu, tu es grand. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.